Alors, 20 dieux, c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Toton, qui est un petit peu perdu dans la vie, qui aime bien boire des coups avec ses potes à la buvette des fêtes de village et qui va se retrouver face à un tragique accident, devoir s'occuper de sa petite sœur qui a 7 ans. Et pour essayer de gagner de l'argent, il va se mettre en tête avec sa bande de potes d'essayer de gagner la médaille du meilleur comté et les 30 000 euros qui vont avec. Donc on va suivre cette aventure de ces jeunes et de cette petite fille qui vont essayer de s'en sortir comme ils peuvent avec leurs moyens à eux. Alors moi je viens du Jura, je viens d'un petit village qui s'appelle Crescia, dans la petite montagne, c'est dans le Jura, et c'est vrai que je suis très attachée à ma région. Je suis partie faire mes études à Paris puis à Lyon, puis je suis revenue vivre là-bas parce que voilà, j'étais très attachée à ce territoire-là. Et pour mon premier film, j'avais envie de parler de cette jeunesse que je connais bien, que j'ai côtoyée, que j'ai fréquentée et qui, elle, n'est pas partie faire ses études comme moi et qui est restée sur place. Et j'avais envie de parler d'eux, de faire vraiment un film hommage à cette jeunesse qui, moi, me touche et qu'on connaît peu, qu'on n'a pas souvent vu sur les écrans. Et d'où mon choix aussi d'avoir travaillé avec des acteurs non professionnels qui, du coup, incarnent vraiment cette région-là et les accents qui vont avec aussi. Ça a été un long travail de casting que j'ai fait. Bon, d'abord, j'ai commencé seule un peu dans les comices, les balles, les courses de stock-car. Puis j'ai été accompagnée d'une première directrice de casting qui s'appelle Léa Gallego, puis d'un second qui s'appelle Emmanuel Thomas. Et on a été dans beaucoup de lycées agricoles aussi. J'ai rencontré beaucoup de jeunes et moi, je suis allée vraiment à chaque rencontre avec chaque candidat. J'avais besoin de sentir déjà chaque première rencontre pour sentir humainement comment ça se passait et puis pour voir si je pouvais les diriger ou pas. Donc ça a été un long processus et j'ai eu des coups de cœur à chaque fois sur les personnages. En fait, c'est très simple. Quand on a écrit pendant 3 ans, quand on rencontre notre personnage, on le sait tout de suite. Et donc ça s'est passé comme ça pour quasiment tout le casting, où ça a été une évidence une fois que je les ai trouvés. Et après, ça a été les amener vers le jeu. Mais le jeu, en fait, c'était quand même assez proche de leur énergie dans la vie. Donc c'était surtout vers le non-jeu, en fait, vers le fait d'effacer le jeu et d'être eux-mêmes et d'oublier la caméra, chose qu'ils arrivaient très bien à faire. Ils avaient un très bon instinct. Et plus on a travaillé ensemble, plus on répétait, plus je sentais qu'on pouvait aller loin dans les scènes, trouver vraiment, mettre de la finesse dans la partition de jeu, quoi. Donc c'était un très long travail, mais où j'ai travaillé avec des gens qui avaient un très bon sens de la caméra, du jeu à l'écran, quoi. On a une scène de vélage dans le film où le personnage de Marie-Lise doit assurer un vélage en même temps qu'elle joue une des scènes les plus intenses de jeu du film. Donc il fallait quelqu'un qui ait l'habitude de travailler avec les vaches. Donc ça, c'était un casting très ciblé où on savait qu'il fallait travailler avec quelqu'un qui connaissait bien le milieu agricole et en particulier les vaches. Donc c'est comme ça que j'ai trouvé Maïwenn, qui est la première d'ailleurs que j'ai validée, que j'ai trouvée en casting. J'ai vraiment eu un coup de foudre tout de suite et j'ai tout de suite validé avant même d'avoir trouvé mon Toton, ce qui était risqué comme choix. Et après pour les autres, c'est juste que il y en a beaucoup qui font dans la région, il y en a beaucoup qui restent pour faire de l'agriculture, qui font des études agricoles assez jeunes et qui rentrent dans le milieu agricole assez jeunes. Donc ça s'est passé un peu naturellement de les trouver dans ces endroits-là. Ouais. J'avais envie de montrer ces jeunes qui sont souvent livrés à eux-mêmes. Après, le film s'autorise de sortir du réalisme à des endroits. C'est quand même une fiction. C'était l'idée quand même de raconter quelque chose que moi je connais bien, de jeunes qui sont parfois livrés à eux-mêmes, qui sont très peu entourés et ni de la famille ni de leur entourage. Et j'avais envie de rester dans cette bulle en fait avec eux, avec cette bande de jeunes qui est à un âge justement que je trouve très intéressant, d'un passage entre une espèce d'insouciance à une prise de responsabilité qui est en fait plus jeune, je trouve, à la campagne qu'en ville. On a cet âge-là de bascule. Il arrive assez jeune en fait, où tout d'un coup on est face à l'âge adulte assez tôt. Et donc ça m'intéressait de rester vraiment avec eux. C'est vrai que je me suis sentie très, très libre dans la fabrication de ce film. Et on me dit souvent que le film est difficile à caser. C'est vrai qu'il ressemble pas... Enfin, on a envie de le mettre dans une case, mais en même temps, on voit qu'il est dans plusieurs en même temps. Et ça, moi, j'aime plutôt bien parce que c'est vrai que j'ai pas eu d'influence précise. Je me suis pas dit, je veux faire un film de ça. J'avais plutôt envie de parler de cette jeunesse et j'avais envie de porter ce regard qui est un regard où quand même on autorise ce milieu-là à aller dans une aventure de fiction, de mettre une histoire d'amour, parce que je trouve que c'est généreux de mettre une histoire d'amour dans un film. Moi, j'aime bien regarder des histoires d'amour, donc j'avais envie d'en mettre. Le côté western, c'est vrai que je me suis inspirée esthétiquement d'une esthétique un peu western, un peu brute, de mettre de l'esthétique dans le brut, même dans tout, dans la lumière, dans le cadrage, dans le maquillage, dans les costumes, dans tout. J'avais un petit peu ça en tête aussi. C'est vrai que c'est un mélange de plein de choses et en même temps, c'est pas du tout de l'imitation d'autres choses. Et je crois que c'est pour ça que c'est difficile à caser. C'est que le film imite
limite aucun autre film en fait. J'avais pas du tout envie que le film soit écrasant, j'avais pas envie que les personnages n'arrivent pas à s'en sortir, qu'ils soient face à un mur. J'avais envie de montrer qu'avec leurs outils à eux, leurs ressources, ils vont réussir à trouver des manières de s'en sortir. Et j'avais aussi envie que le film s'autorise de la légèreté, de l'humour, et qu'on soit pas dans quelque chose de dramatique parce que le sujet est dramatique. En fait, on peut parler de choses graves en mettant du léger aussi et de l'humour dedans, et je trouve que on se permet pas assez de le faire parfois. Le problème, des fois, quand on rentre dans le film rural, on a tellement peu de références parce qu'il y en a pas tant que ça qui le font, qu'on a tendance à rentrer tout de suite dans un genre parfois, où même moi en écrivant, c'était difficile parfois d'en sortir. Et justement, j'avais vraiment envie de sortir mes personnages de là et de me permettre d'aller vers là où on n'a pas l'habitude d'aller. C'est sûr qu'on n'a pas fait le tournage non plus de manière classique. L'équipe était composée en partie de membres de ma famille, vraiment ma sœur qui a fait la déco avec mon frère, mon autre frère et ma mère qui ont composé la musique. Une partie de l'équipe, c'était aussi des gens vraiment de la région. J'ai fait le film avec évidemment des techniciens professionnels qui venaient de Paris pour la plupart, mais aussi il y a une partie de l'équipe technique qui venait du coin, et ça se fait pas souvent. Il y a plein de choses qu'ils savaient faire qui pouvaient se prêter au cinéma, par exemple dans les décors, dans la construction. Quand on sait construire des choses, on peut s'adapter au cinéma, il faut juste apprendre les codes et puis on peut s'adapter. Donc le film, moi j'avais envie de m'entourer, déjà de pas faire le film sur les gens mais avec les gens. Je trouvais que c'était important parce que le cinéma a tendance des fois à arriver quelque part, juste filmer et repartir, et puis ça peut laisser des séquelles parfois, et moi j'avais envie de soigner vraiment ce travail qu'on fait en région avec les gens et de les impliquer, de les intégrer vraiment dans le processus de fabrication. C'était très important pour moi. Il y a assez peu de mots dans le film, les dialogues sont souvent assez courts, et il y a beaucoup de choses qui se racontent aussi par le corps, notamment lui dans tout ce processus de fabrication de fromage. En fait, c'est toute l'évolution du personnage se passe à travers cet apprentissage-là, et ça m'intéresse de le faire de manière plus concrète comme ça. Je trouve que c'était un joli moyen de le faire. Oui, en tout cas, je sens qu'il y a une vraie curiosité et même une vraie résonance, c'est-à-dire que moi j'ai l'impression de parler de vraiment quelque chose de très proche de moi, même des 20 km autour de chez moi, et en fait tout d'un coup ça vient résonner avec plein d'autres ruralités, et pas que, en fait, plein d'autres régions et même dans d'autres pays. J'ai remarqué que ça faisait ça aussi. Il y a beaucoup de gens qui peuvent s'identifier aussi. Je pense que ça fait forcément du bien de sortir un peu, de mettre des histoires aussi dans la ruralité, puis qu'elles soient différentes toutes, et d'apporter de la diversité aussi à cet endroit-là. Je pense que ça fait du bien. Après, c'était pas forcément la volonté moi j'ai parlé de ce que je connaissais bien, de ce que j'avais envie de raconter, et c'est surtout on m'a fait confiance à ce moment-là pour le faire, et je pense qu'en ce moment il y a peut-être une envie de donner une voix à des gens qui viennent aussi d'autres coins de la France, et ça fait forcément du bien, je pense.